Savoir bien négocier son salaire est intimidant. Une majorité de candidats ne préparent pas leur négociation et acceptent sans négocier le salaire qu'on leur propose. Et ça sera une des raisons de votre départ futur. Salut, je suis Jordan et aujourd'hui je vais partager avec vous 3 principes pour savoir comment bien négocier son salaire. Avant de commencer, soyez sûr d'être abonné à cette chaîne, vous aurez plus de contenu comme celui-là et vous serez notifié des nouvelles vidéos. Question pour vous. Êtes-vous à l'aise pour négocier votre salaire devant un recruteur? Si c'est le cas, laissez un commentaire en dessous avec oui, sinon laissez un commentaire avec non. Parce que dans cette vidéo, je vais vous enseigner comment bien négocier son salaire. Le premier tips, c'est partez des faits. Qu'est-ce qui se passe quand un recruteur vous propose une offre? Vous acceptez le salaire qui vous est proposé sans négocier. Et vous êtes nombreux à le faire. Selon une étude Monster, 70% des Français grincent des dents quand il s'agit de parler d'argent et quand vient l'heure de bien négocier son salaire. Pas étonnant quand on voit que le Français a un rapport particulier avec l'argent. À la question « Vous sentez-vous à l'aise pour négocier votre salaire quand vous acceptez un nouvel emploi ?» Ils sont nombreux à répondre avec timidité. Ils sont seulement 12% à se dire très à l'aise à l'idée de négocier leur rémunération contre 19% au niveau mondial et uniquement 18% à se déclarer assez à l'aise contre 23% au niveau mondial. Savoir bien négocier son salaire peut être un tournant à votre carrière. Il y a quelques personnes qui m'ont posé la question comment bien négocier son salaire. C'est pour ça que je fais cette vidéo. Je vous partage donc ici 3 principes pour savoir bien négocier son salaire. Selon une étude récente Région Job, ce serait 2 femmes sur 3 qui ne seraient pas à l'aise pour savoir comment bien négocier leur salaire. Ainsi, les femmes sont plus nombreuses que les hommes à finir par accepter le salaire proposé. Plus de 39% quand les hommes préféreront stopper le processus de recrutement en cas de non-satisfaction du salaire proposé. Et quand vous êtes sans activité, vous avez tendance à prendre ce qui vous est proposé et pas ce que vous méritez. Première chose à savoir, connaissez votre valeur par rapport au marché. Je vois trop de personnes se rendre à un entretien d'embauche sans bien se préparer. Dites-vous bien que si vous ne préparez pas vos entretiens, vous arriverez à un moment ou à un autre à court d'arguments. Et à court d'arguments face à quelqu'un qui a l'habitude de se retrouver face à des personnes qui savent comment bien négocier son salaire, ça passe pas. Alors préparez-vous et pour ça, trouvez un moyen de connaître les fourchettes de salaire proposées sur le marché. Seulement, vous allez vous heurter au manque de transparence des salaires. Rappelez-vous, on est en France et on n'aime pas parler de salaire, on n'aime pas parler d'argent, on parle très peu de rémunération. Laissez-moi vous partager l'anecdote d'un de mes amis qui m'a raconté lors d'un entretien d'embauche avec une start-up à Paris comment est-ce que ça s'est passé. L'entretien se déroulait normalement, le feeling avait l'air de bien passer. Et arrivé vers la fin de l'entretien, le responsable de la start-up est sur le point de conclure et là il lui demande « Ok, est-ce que tu as des questions ?» Et là, mon ami lui répond « Ouais, concernant le salaire, qu'est-ce que vous proposez ?» Et là, le type, il a une réaction hallucinante. Il prend un air suffisant et commence à lui faire le reproche de poser la question du salaire tout en le prenant de haut et en lui faisant la morale que ça n'est pas une question qu'on pose. Plus j'en entends sur les startups et moins j'ai envie de bosser avec eux. À la base, il n'y a pas beaucoup d'employeurs qui divulguent les informations sur la rémunération. Il y a une sorte d'opacité qui rend la négociation difficile. Donc, si vous vous retrouvez face à un problème, à ce problème, il y a une solution. Vous vous rendez sur Glassdoor. Glassdoor, c'est un site qui est aussi une application qui est vachement intéressant pour comparer les salaires. Rendez-vous directement dans Google et tapez Glassdoor. Si le salaire ne suit pas, faites jouer pour compenser un peu les avantages qui ont une valeur monétaire comme la mutuelle, les tickets restaurants et d'autres avantages. Mais n'oubliez pas de les énumérer lorsque vous négociez le salaire de votre nouvel emploi. Gardez bien à l'esprit une chose, vous devez croire en la valeur que vous proposez parce que personne ne le fera pour vous. Mais voici la partie la plus importante pour savoir comment bien négocier votre salaire. Le recruteur, lui, il vous donnera une fourchette de salaire et vous aurez besoin d'avoir la vôtre. Le deuxième tips, comment déterminer votre échelle de salaire? Commençons d'abord par définir la fourchette basse. Quelle fourchette basse vous permettrait de joindre les deux bouts s'il n'y avait pas de meilleure alternative? Ensuite, il vous faut définir votre échelle intermédiaire.
puis définir la fourchette idéale forcément, et c'est le salaire de vos rêves, c'est le salaire idéal, c'est le salaire qui vous donnerait l'impression d'avoir obtenu une augmentation de salaire avant même d'avoir commencé. Donc, oubliez votre fourchette basse, ça vous n'en voulez pas. Votre fourchette de salaire doit se situer entre votre fourchette intermédiaire et votre fourchette idéale. Utilisez cette échelle de salaire lorsque vous parlez à des employeurs potentiels. Le troisième tips, comment réussir à bien négocier son salaire lors d'un entretien? Avez-vous réellement besoin d'une méthode pour bien négocier son salaire? Il ne vous faut pas une méthode à ressortir lors de l'entretien d'embauche, mais une méthode de préparation. Avoir une méthode de préparation pour bien négocier son salaire augmente selon moi de 80% la probabilité de chance d'obtenir ce que vous voulez ou de vous rapprocher de la rémunération visée. Pour savoir comment bien négocier son salaire, il vous faut avoir réponse à ces 4 points. Vos réalisations probantes, ce qui vous différencie des autres, les raisons pour lesquelles vous changez de job et postulez à ce job aujourd'hui, et la manière dont vous vous présentez et mettez en valeur votre parcours. Gardez toujours à l'esprit que c'est le recruteur qui donne la mesure de la négociation. Donc laissez-le amener le sujet, hormis de rares situations, mais le sujet viendra. Mais surtout, ne faites pas comme ce que j'ai pu voir lorsque je faisais du recrutement en entreprise. Il m'arrivait de recevoir des candidats qui négligeaient leurs attentes en termes de salaire, ce qui est une grave erreur. Alors voici comment répondre à la question la plus difficile de l'entrevue. Quelles sont vos exigences salariales? Alors faut être honnête, dans ce genre de cas, c'est du poker. Là, on joue vraiment au poker avec le recruteur. Parce que le recruteur, lui, il arrive avec une fourchette de salaire prédéterminée. Il espère que vos prétentions seront plus bas. Mais vous, ce que vous voulez, c'est le salaire le plus élevé. Alors, comment répondre à la question du salaire? Déjà, évitez de donner une réponse précise trop tôt pendant l'entretien. Renvoyez le recruteur à sa question en lui demandant sa fourchette de salaire. Illustrez toujours vos arguments par des exemples de réussite et des preuves. Toujours. Et si il ou elle vous fait une proposition, donnez-vous le temps de revenir avec une contre-proposition. Si vos prétentions salariales se chevauchent, là ça sent bon. Ça sent bon pour vous et vous avez une carte à jouer. Une carte à jouer toujours dans le poker. Le rôle du recruteur, c'est quoi? Dans ce cas, c'est de vous recruter, ouais, ok, d'accord, mais de vous recruter dans les meilleures conditions. Et les meilleures conditions, mais pas pour vous, mais pour eux, enfin pour lui en tout cas. Et si vos prétentions ne sont pas encore abordées, là, on vous posera la question, mais on vous posera une autre question, du style, quel est votre salaire actuel? Et vous me demanderiez, pourquoi cette question? En fait, le recruteur essaiera de déterminer à travers votre salaire ce qu'il pourra vous proposer. Voilà, c'est aussi simple que ça. Vous allez devoir calculer combien vous touchez actuellement en comptant les avantages cumulés. Vous allez ainsi faire la liste de tous les avantages dont vous bénéficiez actuellement et ainsi faire augmenter votre salaire de base. Ou sinon, vous pouvez toujours jouer la carte de la confidentialité et que vous ne pouvez pas partager cette information-là. Alors oui, je sais, c'est gênant, mais ça l'est aussi pour lui ou elle. Jouez la gêne, mais continuez à leur prouver que vous êtes le candidat idéal. Et ça, c'est crucial de ne jamais montrer que l'on a peur de bien négocier son salaire. Alors gardez à l'esprit que le simple fait de demander ne constitue pas une raison suffisante de ne pas vous sélectionner. Si c'est le cas, c'est que vous ne vous y êtes pas forcément bien pris et que tout simplement, en fait, il n'en valait pas la peine. Et si ça n'en vaut pas la peine et que le recruteur ne vous sélectionne pas par rapport à cette question-là, à quoi bon insister? Alors sentez-vous libre d'aborder la question des prétentions salariales et encore plus s'il est indiqué sur la fiche de poste ouvert à la négociation. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous sera utile. Si vous aimez mes vidéos, abonnez-vous et cliquez sur la cloche aussi pour être notifié lorsque je publie de nouveaux épisodes. Et pour recevoir le guide ultime pour trouver le job idéal à coup sûr, inscrivez-vous ici. Ciao!